Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Elles auront lieu les 20 et 27 juin prochains, les élections régionales et départementales. Elles ont du poids dans le quotidien des Françaises et des Français en ce qui concerne les départements. C'est l'action sociale avec la protection de l'enfance, le handicap, les personnes âgées, l'éducation avec les collèges, les routes, les pompiers, l'aménagement foncier, mais aussi la culture, le tourisme, le sport en compétences partagées. Merci à la compagnie des bateaux d'Annecy de nous accueillir sur la Belle Étoile pour ces tournages. Vous l'avez compris, désormais 8 Mont-Blanc se mobilise pour donner la parole à l'ensemble des 284 candidates et candidats des 36 cantons des Pays de Savoie. Ils sont 10 sur le canton qui nous intéresse aujourd'hui, celui de Faverges et Settenay. 5 binômes se présentent devant les électeurs. Le canton rassemble 23 communes et près de 41 000 habitants. On y trouve les communes de la rive est du lac d'Annecy, les vallées de Thône et les sources du lac d'Annecy. Les jeux sont ouverts sur ce canton puisque les conseillers départementaux sortants ne se représentent pas. Jean-Paul Amoudry et Sylviane Rey s'étaient imposés au deuxième tour en 2015 face au binôme UMP Michel Lutz et Lionel Tardy avec 57% des voix. Catherine Pesset, Magnifique et Philippe Prudhomme sont avec nous. Bonjour, merci d'être présents. Vous représentez le binôme, une nouvelle dynamique pour le canton. Vous êtes le maire de Saint-Féréol et vous êtes enseignante en économie et gestion, présidente du Grand Bornand Nature et Environnement. C'est une première candidature pour tous les deux, pour les départementales. Tout simplement, pourquoi cet engagement et qui êtes-vous ? Alors bonjour, donc moi je suis Catherine Pesset Magnifique, j'ai 57 ans, une fille de 28 ans qui est maître de conférence et je suis donc enseignante en économie-gestion depuis une vingtaine d'années. Auparavant, j'ai travaillé en entreprise dans des services administratifs et commerciaux, également dans l'hôtellerie. Et pendant un an, j'ai été informatrice juridique au Centre d'information féminin et familial. J'ai un master en droit public. Donc, mon engagement citoyen, comme vous l'avez dit, eh bien, je suis présidente de l'association Le Grand Bornand Nature et Environnement, qui se veut un lieu d'échange et de rencontre autour du tourisme, de la protection de notre environnement. Et également, en mars 2020, nous avons créé avec un collectif de citoyens Covid Solidarité Soutien Scolaire, suite au premier confinement, pour proposer du soutien scolaire aux enfants qui avaient beaucoup de mal à s'organiser avec les cours à distance. Voilà. Alors moi, je veux poursuivre cet engagement citoyen en me présentant aux élections départementales. Et vous ? Bonjour, Philippe Prudhomme, donc j'ai 51 ans, je suis marié, père de 2 enfants, un collégien et une lycéenne. Et donc je suis également commercial et j'exerce la fonction de maire de Saint-Féréol depuis 2001. Donc je suis également vice-président de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, donc depuis 2014, et notamment en charge de l'eau potable, de l'environnement, la gestion des déchets. Et donc c'est vrai que moi, mon engagement, c'est la suite logique à la fois d'un engagement de proximité, d'un élu ancré sur le terrain qui souhaite mettre son expérience au service de notre canton. Alors si vous êtes élu les 20 et 27 juin prochains, ce sera pour 6 ans. Quelles seraient vos priorités ? Alors, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le département a une grosse compétence en matière sociale. Donc, nous voulons donc poursuivre tout ce qui concerne le maintien à domicile des personnes âgées, bien sûr, soutenir aussi toutes les créations de maisons de retraite. Il y en a une entre autres à Faverges, qui est en train de se construire. L'accessibilité pour les handicapés. Et ça ne vous a pas échappé aussi, lors de ces confinements, on a beaucoup parlé de violence conjugale au niveau des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et nous aimerions donc créer une maison des femmes qui non seulement serait là pour de l'hébergement, sachant que les communes ont quand même des logements d'urgence pour les accueillir, à Faverges, Doussat ou Thône, mais une maison des femmes qui serait là pour les héberger, mais surtout pour les accompagner à rebondir, à retrouver de l'estime d'elles-mêmes, de la confiance en elles. Et il ne faut pas oublier que ces femmes, souvent, il y a des enfants qui sont aussi des victimes collatérales. Donc, proposer un accompagnement à ces femmes pour qu'elles rebondissent. Et c'est aussi cet accompagnement social, il pourrait également s'appliquer aux personnes qui sont en insertion sociale. C'est bien l'accès aux droits, mais
Pour une bonne insertion professionnelle, il est important aussi là de les accompagner parce que ces personnes ont complètement perdu confiance en elles et l'estime de soi. Et je voulais rajouter aussi, Rapidement. en tant qu'enseignante, les collèges, donc c'est une compétence du département. Nous souhaitons pour les cantines du collège dépasser l'objectif de 50% de produits bio, local, labellisés, en utilisant les circuits courts avec nos producteurs locaux qui font des très très bons produits. Rapidement, sur d'autres priorités Oui, éventuellement. alors, la priorité, donc la première concerne les mobilités. C'est vrai que tout le monde en parle. L'idée, c'est de pouvoir faire des parkings relais très rapidement pour pouvoir désengorger notamment la Cluse du Lac et donc de proposer des parkings relais sur la plaine d'Alex et également à l'entrée de notre communauté de communes sur une zone de la gare, donc qui est une zone intermodale qu'on veut mettre en place. Donc ça, c'est des éléments relativement importants qu'on pourrait mettre en place rapidement. La deuxième chose concerne notamment le SDIS, donc, qui est une compétence du département. Et là, je crois qu'il y a un travail important à faire, notamment sur la rénovation de nos casernes, tant sur Faverges que sur les rives du Soleil, donc du côté de Talloires et de Menton. Donc c'est vrai que le Covid a impacté fortement nos pompiers et je crois qu'on se doit de leur donner des conditions de travail décentes. Voilà. On va passer à la conclusion. Vous avez 30 secondes pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là. On vous écoute. Eh bien, nous vous proposons une équipe dynamique pour votre canton, à l'écoute des élus pour les accompagner dans leurs projets. Et nous souhaitons travailler à fond sur nos dossiers pour pouvoir proposer les meilleures solutions. Et ben voilà, conclusion collective. Merci beaucoup et je rappelle que vos remplaçants sont Lucie Litos, première adjointe à Doussard, et Didier Sarda, maire de Talloires-Montmain. Merci. Il est le binôme candidat de l'Union de la droite et du centre, Marie-Louise Donzel-Gonnet et Marcel Cataneo. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Vous avez le soutien des conseillers départementaux sortants du canton de Faverges-Settenay pour la liste Bien vivre en Haute-Savoie. Marcel Cataneo, vous êtes l'ancien maire de Faverges. Marie-Louise Donzel-Gonnet, vous êtes agricultrice à la Clusa, présidente du syndicat interprofessionnel du Roblochon et conseillère départementale sortante, suppléante. Qu'est-ce que vous voulez ajouter sur votre parcours? Que doit-on savoir de vous? Bonjour à tous, je suis Marcel Cataneo, comme vous l'avez dit. J'ai été maire de Faverges-Settenay de 2014 à 2020. À ce titre, j'ai occupé les fonctions de premier vice-président de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy. J'ai passé 43 ans dans une société de luxe basée à Faverges. Et j'ai envie d'apporter toute mon expérience d'élu local aux habitants du canton de Faverges. Pour cela, j'ai choisi de m'associer, d'avoir un binôme, Marie-Louise Donzel. Pardon. Alors, qui êtes-vous? Moi, je suis Marie-Louise Donzel, je suis conseillère départementale remplaçante sortante de Sylviane Ray. J'ai été conseillère municipale et communautaire dans ma commune pendant 2 mandats. Je suis agricultrice à la Clusa et pendant 18 ans, j'ai été en charge de l'environnement à la Chambre d'agriculture. Je suis une agricultrice de montagne. C'est toujours avec passion et détermination que je me suis engagée pour notre territoire. Engagée à travers les associations, à travers un mandat électif et professionnel, j'ai toujours œuvré pour le territoire avec intérêt et détermination. Alors, si vous êtes élu, ce sera pour 6 ans. Quelles seraient vos priorités au département? Le programme que nous proposons pour le canton de Faverges-Settenay est réaliste parce qu'il répond aux compétences du département. Élus, nous nous engageons à développer une solidarité active pour assurer une qualité de vie à toutes les générations, à tous les âges de la vie, à aider les personnes fragiles.
nous nous engageons pour aider les entreprises à conforter leur vitalité économique, leur transformation numérique. Nous soutiendrons la culture, le sport, la vie associative, garant de leur épanouissement personnel et de lien social. Et ce, à hauteur des besoins de l'après-Covid. Élus, nous prendrons toute notre part pour préserver et valoriser notre patrimoine naturel et exceptionnel, composante majeure de notre cadre de vie et capital inestimable pour les générations futures. Élus, nous soutiendrons les initiatives permettant de garantir une agriculture de qualité, de valoriser nos ressources locales, de préserver nos espaces, nos paysages et nos espaces forestiers. Si nous sommes élus, nous accompagnerons résolument toutes les initiatives prises dans le secteur du tourisme, avec une attention particulière pour les stations de ski et leurs actions de diversification nécessaires pour faire face au changement climatique. Si nous sommes élus, nous veillerons à améliorer la fluidité des circulations et la sécurisation des déplacements, l'amélioration de la mobilité, soit sur le secteur d'Annecy, Faverges ou le secteur des Aravis. Ceci reste pour nous une priorité. Alors on va passer à la conclusion. Vous avez 30 secondes pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. Notre engagement est simple et clair. Nous vivons, nous travaillons dans ce territoire. Préserver notre environnement exceptionnel, garantir la qualité de vie des Hauts-Savoyards, tout en continuant à rendre notre territoire attractif. Le 20 juin prochain, pour les élections départementales du canton de Faverges-Chetnex, avec Marcel Cataneo, nous comptons sur votre soutien. Votez pour nous. Merci beaucoup à tous les deux et je nomme vos remplaçants Pierre Bibolet, le maire de Thônes, et Cécile Marie, présidente de l'association La Glisse Berthollet. Merci. Troisième binôme dans l'ordre de tirage au sort de la préfecture, le binôme Osons la démocratie directe avec Françoise Jallet et Marc Lachtal, une liste citoyenne. Alors Françoise Jallet, accompagnante d'élèves en situation de handicap à Sénaux, n'a pas pu être présente, mais vous la représentez pour deux. Marc Lachtal, vous êtes agent de maîtrise dans un collège à Thônes. Vous êtes tous les deux également, je le précise, présents sur la liste Union essentielle pour les régionales. Qu'est-ce qui porte votre engagement dans votre parcours et dans celui de votre binôme ? En fait, ce qui fait que je me présente aujourd'hui, c'est que je pense que la démocratie, comme on la connaît actuellement, il y a vraiment un gros problème quand on voit un peu tout ce qui se passe. Il y a un total désamour entre le citoyen et la classe politique. Et moi, c'est ce qui me pousse à justement à porter la voix du citoyen, à la mettre en avant par le biais de la démocratie participative. Et c'est vraiment ce qui me motive. Ce que j'ai fait d'ailleurs aux élections municipales de Faverges, vu que j'étais tête de liste sur une liste citoyenne à ce moment-là. Et puis j'ai un petit parcours aussi d'élu local. Je suis le seul, je crois, sur Union essentielle à avoir ce petit parcours-là. On est totalement apolitique, on est des citoyens avant tout. Et donc c'est fort de cette toute petite expérience, mais qui était quand même très très riche, que j'ai décidé de me porter candidat et surtout pour mettre en avant les principes de la démocratie participative. Est-ce que vous voulez ajouter peut-être un mot sur Françoise Jallet, votre binôme ? Oui, donc Françoise qui est AESH, donc s'occupe d'enfants handicapés au niveau scolaire, n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc Françoise a eu la gentillesse de venir me prêter main forte. Parce qu'on sait qu'on s'est pris c'était un petit peu court notre dépose de binôme. Et la personne qui devait partir avec moi sur Thônes, donc s'étant désistée, Françoise s'est gentiment proposée. Quelqu'un qui partage aussi les mêmes valeurs, qui est très engagé au niveau d'associations, de plein de choses. Et surtout à ce qui porte aux droits du citoyen en général.
Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter au département si vous êtes élus tous les deux les 20 et 27 juin prochains? Mais ce qu'on voudrait, c'est vraiment intéresser le citoyen à venir participer. Après, on peut avoir le plus beau des programmes qui soit, le mieux ficelé. Si personne ne se déplace pour venir voter pour vous, vous pouvez prendre votre programme et le mettre là où vous voulez, quoi. À mon avis, ça n'a pas tellement de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'on les a dépossédés d'un droit qui était fondamental dans la démocratie, c'est-à-dire de décider soi-même de ce qu'on veut pour son territoire, pour autre chose. Et si on arrive à faire en sorte que les gens qui n'avaient pas prévu de voter pour qui que ce soit se disent, bon, bah allez, là, on a peut-être l'opportunité de venir faire entendre notre voix, je les invite vraiment à venir voter pour nous. Et nous, ce qu'on espère amener, c'est vraiment une politique, amener les gens à faire de la politique autrement, avoir un discours qui sorte de l'ordinaire. On n'est pas des politiciens. On n'est pas du tout dans cette chose-là et on croit fermement au fait de pouvoir impliquer, encore une fois, le citoyen dans la vie, dans l'avenir de son territoire. Alors, il vous reste du temps, hein, une bonne minute pour conclure, pour convaincre les électeurs, même si vous avez commencé à le faire. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. D'accord. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tout simplement, si vous pensez que tout va bien dans ce pays, si vous avez une confiance en la classe politique comme on la connaît actuellement, à tous les niveaux, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement le niveau local, mais si vous pensez que tout va bien, eh ben, ma foi, le 20 juin, restez chez vous, c'est pas la peine de sortir, faites du vélo ou tondez votre pelouse, hein, et ça ira très très bien comme ça. Maintenant, si vous avez un candidat qui vraiment, vous suivez un parti, allez voter pour lui aussi, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Mais si vous pensez qu'on peut faire changer les choses et que nous, on sera vraiment là pour porter votre voix, si vous venez voter pour nous, vous voterez pour vous. Et donc à ce moment-là, bien sûr, je vous enjoins à venir voter et à mettre un bulletin Union Essentielle osant la démocratie directe dans l'urne. Tout ce que nous ferons, on le fera avec conviction, avec bienveillance. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que vous partagez cette candidature avec Françoise Jallet et avec vos remplaçants, Christelle Pfaff, professeur des écoles à Cons-Sainte-Colombe, et Charlie Vorlet, agriculteur à la BAM de Thuy. Merci. C'est tout à fait ça. Je vous remercie. Quatrième binôme sur le canton de Faverges, Setenay sous les couleurs du Rassemblement national, Fabienne Nanche et Pierre Bianchi, remplaçant de Franck Zorel. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Je précise que vous êtes également présents sur la liste des régionales du Rassemblement national. Alors tout simplement, pourquoi vous engagez politiquement et qui êtes-vous ? Alors bonjour, je me présente Fabienne Nanche. Je suis mère de famille de 2 enfants qui sont jeunes, un adolescent au lycée, une jeune fille en études à Lyon maintenant. J'ai 50 ans, j'ai travaillé dans divers secteurs et actuellement je suis en reconversion professionnelle dans le secteur du bio parce que je suis écologiste dans l'âme. Voilà. La nature est importante pour moi. Je me suis engagée en politique depuis peu de temps, parce que je pense qu'effectivement, il y a des problèmes qui existent globalement dans la France, d'insécurité. Pour l'instant, sur Annecy, c'est vrai que c'est assez tranquille. Moi, j'ai vécu... ma mère était prof dans le 93, donc c'est vrai que j'ai vécu l'ultra-violence, ce qu'on appelle l'ensauvagement avant l'heure. Et franchement, j'ai pas envie que ce soit comme ça pour mes enfants, pour les enfants des autres et pour les gens en général. Est-ce que vous voulez dire un mot également de Franck Zorel ? Alors, pour Franck Zorel, donc lui, il a 47 ans. Il est né à Annecy. C'est vraiment quelqu'un du local, de la société civile. Il est ouvrier. Il est père de famille célibataire d'une jeune fille adolescente. Il travaille à NTN SNR. Ça fait, il est adhérent au Rassemblement national depuis 2001. Alors lui, il a été victime. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rescapé de l'ensauvagement. Il a été victime d'une agression très grave. C'était en 2008. Il promenait son petit chien et le soir pour la promenade du soir. Et puis il s'est pris effectivement. 3 jeunes ont commencé à l'embêter, a tapé le petit chien, il leur a demandé d'arrêter et il s'est pris 3 ou 4 coups de couteau. Il s'est retrouvé aux urgences à l'hôpital avec quand même un coup de couteau qui est passé à 2 mm du cœur. On lui a dit qu'il aurait pu mourir. Donc c'est un peu, si vous voulez, Axel Dorier à Lyon, qui a été tué à Lyon l'an dernier.
C'est pareil, on a commencé par embêter son petit chien. Et ensuite, quand elle a commencé à dire stop, ben, voilà, on lui a foncé dessus. Et enfin, des jeunes, entre guillemets, qui ne sont pas respectueux des autres, l'ont tué, quoi. Donc voilà, moi, ça arrive beaucoup plus qu'on ne pense. Sur Annecy aussi, quoi. Pierre Bianchi, Voilà. un mot sur vous. Qui êtes-vous rapidement? Donc moi je suis le suppléant de Franck Zorel, parce qu'il travaille. Moi je ne suis pas là depuis très très longtemps. Je suis au Rassemblement Front National d'abord depuis une vingtaine d'années. Et je suis venu ici en Haute-Savoie après 30 ans de Guyane. J'étais artisan pour m'occuper de mon petit-fils. Parce que ma fille travaille trop, elle n'a pas le temps de s'occuper de lui, donc je suis venu m'occuper de mon petit-fils. Et étant partisan du Rassemblement National, j'ai été contacté par Fabienne d'ailleurs, et j'ai accepté de devenir suppléant. Et je me rends compte qu'ici aussi, il y a autant de problèmes que nous avions en Guyane, malheureusement. Alors, si vous êtes élu, ce sera pour les 6 prochaines années. Quelles seraient vos priorités? Vous avez à peu près 1 minute. Alors, donc, effectivement, comme je viens de l'évoquer, la priorité, ce sera la sécurité, la protection des habitants, en renforçant les équipes de police municipale, notamment, en renforçant aussi des rondes auprès des collèges, des écoles, des établissements scolaires en général. Pour les lycées, c'est la compétence des régions, mais voilà, ce sera fait par Andrea Cotarac, s'il est élu. Ensuite, au niveau de la sécurité, c'est aussi essayer effectivement d'avoir un autre discours peut-être, de respect dans les écoles, une charte, et effectivement faire chanter la Marseillaise dès la primaire, l'apprendre et avoir le respect de la France. Ensuite, effectivement, donc là, le tramway. Alors, le Ça tramway, aussi, oui. c'est un gros projet. Ce sera notre priorité de proposer, de favoriser le projet de tramway entre Annecy, Faverges et si possible jusqu'à Albertville. Mais là, ce sera intercantonal. Voilà. On va passer à la conclusion. Il vous reste 30 petites secondes pour convaincre d'accord. vos électeurs. On vous écoute. Moi je dis simplement que c'est vrai que le tramway, comme j'habite à Doussard, quand on veut venir à Annecy, c'est pas évident. Donc un tramway où on pourra mettre les vélos dedans, c'est très très bien. Bon, alors je vais conclure. Pardon. Vas-y Je Fabien. vais conclure rapidement sur quand même un dernier point qui est très important aussi au Rassemblement national, c'est le localisme qui est à la fois écologique et économique. C'est-à-dire nous on veut vraiment favoriser, moi je suis écologiste mais pour moi effectivement si on est écologiste et mondialiste ça n'est pas compatible et c'est ce que je reproche aux Europe Écologie Les Verts, c'est qu'ils sont déguisés quand même quelque part. Moi je milite depuis longtemps pour tout ce qui est bio, pour tout ce qui est local, etc. Et je me reconnais effectivement aussi par rapport à ça dans le Rassemblement national de Marine Le Pen qui propose avec Andrea Cotarac le parti des localistes. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Et donc je redonne le nom Merci du à vous. titulaire, Franck Zorel, et votre remplaçante à vous, Élise Vuillermoz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cinquième et dernier binôme sur le canton de Faverges-Settenay, celui de l'Union de la gauche et des écologistes avec Gérard Fournier-Bidos et Jeannie Tremblay-Guettet d'Europe Écologie Les Verts pour la liste Changeons de voix. Bonjour, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors vous êtes le président de la communauté de communes des Vallées de Thône, maire des Villars-sur-Thône et vous êtes première adjointe à Faverges, première vice-présidente aux Sources du Lac. Vous êtes déjà donc tous les deux bien occupés. C'est la première fois pour vous pour cette campagne pour les élections départementales, la deuxième pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter de votre parcours? Que doit-on savoir de vous? Alors, pour moi, ce qui m'amène dans cette aventure, c'est d'abord une formation, je dirais, intellectuelle ou politique que j'ai acquise par 4 années de présence auprès des paysans du Bangladesh, mais enfin il y a quelques années déjà de ça, qui m'a bien montré les mécanismes des inégalités et puis l'ancrage d'une population très rurale avec la terre. Ensuite, j'ai été agriculteur pendant toute ma carrière, donc producteur de reblochon évidemment dans les Vallées de Thône, mais avec la particularité d'avoir du reblochon bio. Nous étions une des 2 ou 3 exploitations dans ce type-là. Et puis ensuite, j'ai toujours eu la volonté, ressenti le besoin d'aller vers les autres, donc j'ai été élu et je suis élu
depuis plus de 35 ans sans discontinuer. Et puis j'ai monté tout doucement les échelons, ce qui me dit qu'aujourd'hui, sans être particulièrement ambitieux, je pourrais peut-être aller voir à l'échelon supérieur. Voilà. Et ma philosophie, c'est qu'il faut garder le cap et il faut être persévérant dans les affaires. Et vous, Jeannie Tremblay-Guettet, que doit-on savoir de vous? Alors, moi, je suis pas née écologiste. Hein. Moi, je suis née dans ma génération. Quand j'étais adolescente, il y a eu le premier choc pétrolier. Et puis après, voilà, des inquiétudes sur la qualité de l'eau. Tout au fil de ma vie, la planète n'a cessé de se dégrader avec des effets sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la santé des gens, la malbouffe. Donc cette prise de conscience s'est d'abord traduite par des gestes individuels, personnels, pour essayer de, au moins moi, de ne pas trop impacter cette évolution. Et puis très rapidement en association, j'ai créé Pays de Faverges Environnement. Et en parallèle, je me suis impliquée plus sur de l'écologie politique. Et j'ai eu la chance que mes pairs de ce mouvement d'écologie politique me demandent d'être candidate sur la liste pour les régionales à un niveau assez élevé sur la liste. Donc du coup, en 2010, j'ai eu la chance d'être élue conseillère régionale. Ce faisant, j'ai été responsable du contrat de développement Rhône-Alpes pour tout le bassin annécien. C'est là que j'ai fait la connaissance de Gérard. Et puis en même temps aussi, on est venu me demander pour être conseillère municipale. Et puis, reconnue sur mon territoire pour mon travail et puis mon association avec mon territoire et les gens de ce territoire, eh bien, en 2020, j'ai été élue conseillère municipale et première adjointe pour Faverges-Settenay et vice-présidente à la Comcom. Voilà. Alors, si vous êtes élu au département, ce sera pour 6 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élu de gauche en Haute-Savoie. Quel serait le chantier prioritaire? Alors, c'est moi qui vais commencer sur ce sujet-là. Le chantier prioritaire, évidemment, est d'avoir un axe fort sur ce qu'on pourrait qualifier très globalement de la transition écologique. Alors, je vais mettre l'accent sur 3 points parce qu'on ne peut pas tout couvrir en quelques minutes. Notamment, ça commence tout simplement par repenser notre modèle de développement. Moi, je suis assez convaincu que si on a pu accueillir en Haute-Savoie plus de 10 000 habitants par an pendant longtemps, ça ne pourra pas continuer comme ça éternellement. Et il faut réellement se poser cette question. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les politiques ont consisté à accompagner ce développement. Nous, on se dit aujourd'hui, et c'est, je pense, un sentiment largement partagé, qu'il faut commencer à envisager de le maîtriser. Et entre autres, il y a quelques pistes sur ce point-là. C'est par exemple d'appliquer le principe de zéro artificialisation nette. Donc il faudra retravailler sur les documents d'urbanisme, mais il faut aller dans ce sens-là. Ensuite... Rapidement. Comment ? Rapidement. Ah, rapidement. Alors après, les autres points... Et pour ce sujet-là, zéro artificialisation nette, mais aussi densification de l'habitat, densification des zones d'activité économique pour préserver notre capacité économique. 2 autres points, agir sur les transports, c'est une évidence, sur les mobilités. Donc en développement, il faut que le département reconvertisse des crédits sur la mobilité douce pour créer des pistes cyclables, des pistes piétonnes qui soient accessibles et faciles. Et développer le transport doux de façon générale et développer aussi les économies d'énergie sur les bâtiments et développer aussi l'économie circulaire en parallèle de l'économie dominante qui est chez nous. Autre chantier prioritaire, très rapidement. Alors très rapidement, le chantier prioritaire doit être celui-là. Une des compétences premières, la compétence première du département, c'est le social. Et là où on devrait être exemplaire parce qu'on est un département riche, malheureusement, on est un des départements qui donne le moins de budget par habitant sur ces questions-là. Donc nous, on voudrait voir développer des actions fortes dans ce domaine et particulièrement la facilité de l'accès aux droits pour tous, pour que effectivement ces aides aillent bien à ceux qui en ont besoin. Et par exemple mettre en œuvre des choses au niveau des collégiens pour le décrochage scolaire. Donc de nouvelles actions qui vont amplifier parce que vraiment ce département en a besoin et il se trouve qu'on est mal placé dans ce classement. On va passer à la conclusion. Vous allez avoir vraiment 15 secondes pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là. On vous écoute.
Moi, je dirais en conclusion, beaucoup de candidats vont parler de préservation d'environnement, de problèmes de changement climatique et d'actions à mener sur ce plan-là. Moi, je pense qu'on est le mieux placé pour défendre ces thèmes-là, puisque Jeannie a un engagement politique sur cette question-là, et on a tous conscience de ce sujet-là. Mais il faut réellement faire la priorité, sans dénigrer le fait qu'on a des habitants à faire vivre, des services à faire vivre, et une économie à préserver et à dynamiser. Eh ben moi, j'ai envie de dire que c'est pas un challenge ou un défi, c'est une candidature. Voilà, c'est une candidature, c'est une proposition avec un projet clairement énoncé que l'on propose à la population. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux et j'ajoute que vos remplaçants sont Dominique Bourges, artisan confiturière à Doussard, et Emmanuel Piéguet, chef d'entreprise, organisateur de grands événements comme les Corporate Games. Merci. C'est la fin de cette émission. Les départementales 2021 se poursuivent sur 8 Mont-Blanc. Retrouvez l'intégralité des 36 cantons de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site internet et notre page YouTube. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Il est toujours possible de faire procuration. Un grand merci aussi à toute l'équipe. À bientôt sur 8 Mont-Blanc.